7 Rabiul Thani 1444 Hégire, correspondant au mercredi 2 novembre 2022. Merci de choisir la télévision Al Bayan pour vous informer. Voici les principales informations. Les scouts musulmans de Côte d'Ivoire apportent leur pierre au projet de reboisement en milieu scolaire. L'organisation de jeunesse a conduit récemment une opération de planting d'arbres au groupe scolaire confessionnel islamique Hina d'Abobo Biabou. La Mutuelle Générale des agents des médias privés de Côte d'Ivoire ambitionne accompagner les femmes victimes de fistules obstétricales. Une enveloppe de 200 millions de francs CFA sera mobilisée pour permettre à 250 d'entre elles de bénéficier d'une prise en charge médicale. Et puis, premier déplacement à l'étranger pour le nouvel homme fort du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré s'est rendu aujourd'hui à Bamako pour une visite d'amitié et de travail. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à tous et à toutes. À l'initiative de l'imam Magasouba Cheikh Oumar, les fidèles musulmans des cités route de Bergerville ont rendu hommage samedi dernier au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette journée de prière a été marquée par une communication sur la patience des prophètes Ayoub et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un sujet développé par le cheikh Ahmad Tidjan Diabaté. Le compte-rendu d'Abdoulakim Odoulouye est commenté par Ahmed Bakayeko. La vie du prophète de l'islam continue d'être une source d'inspiration pour tous ceux et celles qui sont en quête d'accompagnement spirituel. Dans cette veine, l'imam Cheikh Ahmed Tidjan Diabaté, guide spirituel de la communauté Ahlul Bayt, a entretenu les fidèles sur la question de la patience des prophètes de Dieu face aux épreuves. Nous sommes éprouvés parce que Allah veut, à travers l'épreuve, expier nos péchés, nous rapprocher de lui et aussi montrer notre degré d'engagement au monde entier. Parce qu'aujourd'hui, l'exemple d'Ayoub pour les malades, c'est un exemple de réconfort. Et pour ceux aussi qui ont perdu leurs emplois, leur fortune aussi, et pour ceux même qui sont éprouvés, même dans leur foi, quand ils pensent à ce saint homme et au prophète Mohammed ils se disent que si eux, ils ont pu transcender cette épreuve, nous aussi, on doit faire comme eux pour pouvoir avoir ne serait-ce que la petite bénédiction de leur part par rapport aux épreuves. L'imam Magasouba Cheikh Oumar, initiateur de l'événement, explique le choix du thème de la présente édition du Maoulid. Chacun a sa part d'épreuve, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu es l'homme de Dieu que tu ne vas pas être éprouvé. Si tu es éprouvé, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas aussi. Non, ce n'est pas ça. Dieu éprouve qui veut, chacun a sa part d'épreuve sur cette terre. Les invités et fidèles sont repartis avec une grande satisfaction, celle d'avoir appris le maximum d'enseignements durant cette cérémonie. Si dans tous nos quartiers, nous pouvons organiser des maoulids, ça ne peut que nous rapprocher de plus, une fois de plus encore de Dieu. Parce que c'est des enseignements qu'on nous donne. Souvent, on a tendance à lire le Coran sans toutefois comprendre. Mais le fait d'avoir un imam, d'avoir des interlocuteurs qui peuvent nous dire certaines choses qu'on ne sait pas, je pense qu'il faut répéter ce genre de cérémonie. Vraiment, nous avons apprécié. Nous repartons vraiment satisfaits de cette cérémonie. Je l'ai trouvée vraiment spéciale. Habituellement, nous le faisons, mais chaque année, il y a un plus. Plusieurs guides religieux, dont l'imam de la grande mosquée de Port-Boué, représentant le cheikh Oul-Aïma Ousmane Diakité, ont rehaussé la cérémonie par leur présence. Et un peu plus tard, dans la journée du samedi 29 octobre, c'était au tour de l'association Nasrul Hikma International de se souvenir du dernier prophète envoyé à l'humanité. Les membres de l'organisation religieuse et leurs sympathisants se sont donné rendez-vous au plateau de Cuy. Les détails avec Omar Debané, Aljuma Bokoum et Abdoulakim Odoulouye. Ce Maoulid a mobilisé des fidèles venus des villes de l'intérieur et des pays voisins pour célébrer la naissance du prophète de l'islam, paix d'Allah sur lui, et écouter les enseignements des guides religieux sur les qualités de l'homme. Au nombre des conférenciers, le cheikh El Hadj Ali Sefoula, venu de Bondoukou. On conseille tout le monde pour aimer Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parce que Dieu même qui nous a dit de l'aimer. Donc alhamdulillah, c'est à cause qu'on est là. Donc on doit se mobiliser bien pour fêter cette Maoulid de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du prophète de l'islam a été recommandé aux participants par les intervenants lors de cette nuit de Maoulid. C'est une immense joie et honneur d'être ici pour la première fois pour le Maouloud, ici à Abidjan.
une joie et une obligation pour tous les talibés de la Tariqa Tidjaniya de toujours répondre à l'appel et toujours, à chaque occasion, se retrouver parmi les adeptes de Cheikh Ibrahim Niass. Pour le guide spirituel de Naskal Ekma Côte d'Ivoire, Cheikh Diarasouba Issa, le prophète de l'islam demeure un homme parfait à suivre pour le musulman et cette nuit de Maouloud mérite d'être commémorée. Le prophète sallam, pour nous musulmans, pour nous Tidjanites, pour nous Ahlul Faïda, c'est la meilleure célébration qui doit être faite dans la vie de l'homme. C'est le meilleur des hommes. Notre mère Aïcha nous a dit comme ça que le prophète sallam c'était le Coran en marche, du point de vue comportement, du point de vue qualité humaine. Donc alhamdoulilah rabbil alamin, rien que pour cela, il mérite de célébrer. Des prières sur le messager d'Allah, ensuite en faveur des fidèles et pour la paix dans notre pays ont été formulées par l'ensemble des guides religieux. Je vous le disais dans les titres, les scouts musulmans de Côte d'Ivoire, en collaboration avec la direction régionale des eaux et forêts, ont initié en début de semaine une journée de planting d'arbres au sein du groupe scolaire Hinen d'Abobo-Biabou. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de reboisement en milieu scolaire. Le reportage de Doucouré Mariam est livré par Abdelaziz Diallo. Après la ville de Tafiré l'an dernier, c'est au tour du groupe scolaire Hinen, situé dans la commune d'Abobo, d'accueillir l'opération de planting d'arbres des scouts musulmans de Côte d'Ivoire. Occasion pour les élèves d'apprendre les techniques de planting et d'entretien des arbres à travers les recommandations prodiguées par les agents forestiers. Togola Lassina, représentant les scouts musulmans de Côte d'Ivoire, a invité les responsables de la dite école et ses élèves à prendre soin de ces arbres plantés. Comme vous savez, le scoutisme, c'est l'apprentissage par l'action. Donc au niveau des jeunes élèves du groupe scolaire, nous avons initié cette activité-là afin de pouvoir mettre en place des plans qui pourront leur apporter de l'ombre d'ici quelques années. Donc le groupe scolaire est quand même bâti sur un espace qui est très grand, mais malheureusement qui n'est pas assez boisé. Voilà, donc avec le directeur et notre commissaire national, Dr Traoré Ahmed, donc nous avons initié cette activité-là afin d'appuyer le groupe à acquérir des plans. Cette activité a bénéficié de l'appui technique de la direction régionale des eaux et forêts qui a exhorté la population à suivre l'exemple. Pour Nguessan Michael, directeur général régional des eaux et forêts, cet acte constitue un grand pas vers la reforestation de la Côte d'Ivoire. Nous demandons à toutes les autorités de regarder ce qui se passe un peu partout, et même dans cette école, de vraiment s'impliquer à l'initiative de reboisement, de s'impliquer aux activités de reboisement, de répondre à l'appel du ministre des Eaux et Forêts qui demande aux populations, quel que soit le type de population, de s'impliquer au processus de reboisement. Selon le directeur général du groupe scolaire Hinen, Sangaré Moussa, cette initiative vise à permettre aux enfants de se familiariser avec la nature et d'en prendre soin. Alors nous avons initié cette activité en vue d'abord de poser un acte citoyen, parce que planter un arbre aujourd'hui est un acte citoyen, mais en même temps initier nos élèves à la culture du planting, parce qu'on veut qu'ils apprennent dans leur vie à pouvoir planter des arbres, parce que l'arbre, c'est la vie, l'arbre, ça donne de l'oxygène. Rappelons que la Côte d'Ivoire ne compte aujourd'hui qu'environ 2,5 millions d'hectares de forêt, soit moins de 90% qu'au début des années 60. À la faveur de la Journée mondiale de la femme rurale célébrée tous les 15 octobre, l'association Malébi, engagée dans la lutte contre la pauvreté chez les femmes, a réuni ses membres à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, occasion pour l'organisation de faire le point de ses activités. Ces femmes sont toutes de l'association Malébi. La Journée internationale de la femme rurale est une occasion pour elles de marquer un arrêt et évaluer les efforts mutualisés dans l'agroforesterie. Sur cette parcelle de 2 hectares à Yamoussoukro, elles mettent en pratique les techniques enseignées par les experts. Des experts qui sont là pour faire l'état des lieux. Nous sommes maintenant contents d'expérimenter pour voir ce qui ne va pas. Parce qu'on a mis des buts dessus pour faire des ignames, ça n'a pas donné. Vous produisez du café ici?
Bon, avant c'était la production de choses de café, cacao, du fouet bois. Oui, mais je demande si vous pouvez avoir des coques de café. Parce que c'est très bon comme engrais organique pour... Voilà. Donc ça c'est très bon aussi pour la banane, pour les bananiers comme engrais. Cette parcelle a été créée en faveur d'un projet, le projet Femmes et Forêt. Et on a demandé aux femmes qu'est-ce qu'elles veulent. Elles ont dit qu'elles voulaient planter du akpi parce que c'est beaucoup recherché sur le marché. Elles utilisent ça pour les soins, dans la cosmétique. Elles utilisent ça aussi pour les repas. Alors, dans cette parcelle de akpi, on a ajouté des bananiers, on a ajouté des ignames, on a ajouté du manioc, on a ajouté du piment, on a ajouté tout ce que la femme utilise au quotidien pour nourrir la famille. Au programme de cette célébration qui s'étend sur 2 jours, une session de formation au cours de laquelle de nouvelles techniques sont apprises par ces femmes. La seconde journée est consacrée à la cérémonie officielle. Une occasion pour les différents partenaires de réitérer leurs engagements aux côtés de Malébi et surtout d'encourager les femmes à maintenir le combat. On a l'impression que c'est une action très limitée, mais non, c'est une action mondiale. Peut-être que vous n'en avez pas forcément conscience, mais moi je le sais puisque j'ai l'occasion de voir les échos. Malébi, vous êtes plus que national, vous êtes international. Et en réalité, bon, vous m'avez donné un présent, vous parlez de moi, mais en fait, le modèle que moi j'ai, c'est vous en réalité. Quand on sait que ces femmes que nous voyons travaillent avec des moyens élémentaires, elles sont à féliciter. C'est grâce aux femmes qu'on fait tout. Quand les femmes se tapent la partie pour dire qu'elles font tout pour nourrir les enfants, c'est honteux pour nous d'entendre ça, mais c'est la réalité. Clintert est convaincu que l'organisation d'une journée comme celle-ci contribuera à la reconnaissance des femmes du milieu rural et à l'établissement de l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes dans la gestion durable des ressources forestières et foncières. La commémoration de la Journée internationale de la femme rurale chez Malébi se fait de façon tournante. Rendez-vous est pris pour l'édition 2023 dans une autre localité. Et c'était un reportage signé Yacoub Koné. Éducation pour tous, c'est un projet porté par la Jeune Chambre internationale Émeraude en vue de soutenir l'école ivoirienne. L'organisation a entrepris récemment des travaux de réhabilitation des toilettes et des points d'eau du groupe scolaire Djeloukou dans la commune d'Atekoubé. Les clés ont été remises vendredi 28 octobre dernier lors d'une cérémonie. Et nous restons avec Yacoub Koné. Un bâtiment de quelques mètres carrés, mais qui équivaut à de l'or aux yeux des élèves et du personnel du groupe scolaire Djeloukou. Ce bâtiment les préserve désormais de parcourir des distances pour trouver un endroit adéquat où satisfaire les besoins. La Jeune Chambre internationale Émeraude en a fait don après une observation du calvaire vécu quotidiennement par les apprenants et leurs encadreurs. Les travaux de réhabilitation ont consisté à réhabiliter et à équiper 8 toilettes, à installer 4 urinoirs masculins, à réhabiliter les urinoirs de filles, à réhabiliter le point d'eau, à refaire la peinture des toilettes, à refaire le carrelage et à remplacer les plafonds, portes, fenêtres et serrures défectueux. Il reviendra à l'établissement d'en assurer la gestion. Les élèves, premiers bénéficiaires, promettent d'en faire bon usage. Messieurs les donateurs, nous prenons l'engagement de prendre soin de nos toilettes afin de préserver la qualité de leurs états pour nous-mêmes et pour notre environnement. Je vous remercie. Pour sa part, le maire de la commune d'Atekoubé, dans Paulin, a promis d'autres travaux dans le groupe scolaire pour en faire l'un des plus beaux de la cité. Nous allons procéder donc au ravalement de toutes les façades de l'école. On va refaire la peinture de toutes les classes. Peinture extérieure pour laisser le temps au COGES de s'occuper de la peinture intérieure quand les enfants seront en vacances. Nous avons compris aussi qu'il fallait des tables bancs ici. Les travaux entrepris par la Jeune Chambre internationale Émeraude ont coûté 3 millions de nos francs.
La Mutuelle Générale des agents des médias privés de Côte d'Ivoire a organisé samedi son gala de solidarité. Cette levée de fonds vise à venir au secours des femmes porteuses de fistules obstétricales. Le président de l'institution a évoqué les raisons au cours de cette soirée en présence d'un parterre de personnalités. Voyons tout cela avec Doucouré Mariam et Assekone. Pour cette édition, l'objectif est de mobiliser la somme de 200 millions de francs CFA pour la prise en charge médicale et la réinsertion sociale de 250 porteuses de fistules obstétricales. Pour Cissé Sandou, président de la MS Media, cette cérémonie est la matérialisation de l'engagement de toute une corporation afin de soutenir une cause nationale. Cette cérémonie marque la matérialisation de l'engagement fort pris par la MS Media lors de son assemblée générale tenue en début décembre 2021 à Jacquesville et qui consistait à soutenir une cause nationale, notamment soulager au mieux les femmes souffrant de la fistule obstétricale. Représentant le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, par ailleurs parrain de cette cérémonie, Trazéré Célestine a lancé un appel à la solidarité face à cette maladie qui continue de faire des victimes, parfois dans le silence. Elle a traduit le soutien du patron de l'hémicycle à tous les acteurs engagés dans la lutte contre cette maladie. L'Assemblée nationale, par la voix de son président, voudrait répondre présente et s'engager aux côtés de toutes les organisations qui luttent pour apporter un peu de réconfort à ces femmes, à nos mamans, à nos sœurs et à nos filles. Face à la gravité de la situation, les médias occupent une place de choix, explique le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadio Konamberta. Voir les médias se mettre à la disposition de la communauté pour lever des fonds dans l'unique but d'aider nos femmes, nos sœurs, nos petites sœurs, nos mamans, est un geste fort qui est à féliciter et à encourager. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, plus de 44 000 femmes souffrent de fistules obstétricales, une maladie peu connue dans le pays. L'Union des femmes émergentes de Côte d'Ivoire, UFEMSI, a organisé une journée de sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus. L'initiative visait à expliquer les méfaits de la maladie aux femmes, une activité qui s'est tenue le samedi dernier dans la commune d'Abobo. Plus de détails avec Kodie Fatoumata et Ahmed Bakayeko. L'Union des femmes émergentes de Côte d'Ivoire a profité de la fin d'Octobre Rose pour sensibiliser les femmes du quartier d'Abobo-Sagbé sur le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Ceci afin de mieux connaître la maladie et savoir comment s'en préserver. Kouyaté Aïssata, la présidente de l'UFMC, a exhorté les femmes à prendre note des instructions distillées par les médecins. En fait, je souhaite que nos mamans prennent acte de ce que nos docteurs nous ont dit ici. Voilà, pour prévenir cette maladie, parce que nous n'avons pas les moyens nécessaires pour soigner cette maladie. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. On a été gratifié par la présence de notre parrain, Maître Bamba Yakouba, qui est juriste, et également de notre invité spécial, invité VIP, Madame Diaby Mariam, qui nous ont fait l'insigne honneur de nous assister, d'être présents. Créée depuis 2018, l'Union des femmes émergentes de Côte d'Ivoire en est maintenant à sa 7e édition de sensibilisation. Je vous propose maintenant de faire un tour d'horizon de l'actualité africaine. Nous irons au Mali, au Kenya, en Afrique du Sud et au Maroc. C'est dans ce sujet d'une minute réalisé par nos confrères de la VOA. Visite ce mercredi du nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré à Bamako au Mali pour une visite d'amitié et de travail, selon un communiqué du ministère malien des Affaires étrangères. C'est son premier déplacement à l'étranger depuis son coup d'État du 30 septembre. Le Kenya a annoncé mercredi le déploiement de ses soldats en République démocratique du Congo dans le cadre de la force militaire régionale. L'objectif est de soutenir le gouvernement congolais face aux rébellions actives dans l'est de la RDC. En Afrique du Sud, le médiateur de l'Union africaine pour les négociations visant à trouver une solution pacifique au conflit entre le gouvernement éthiopien et les autorités rebelles du Tigré va faire le point des pourparlers mercredi devant la presse, a annoncé le ministère sud-africain des Affaires étrangères.
Au Maroc, le roi Mohamed VI a invité le président algérien Abdelmajid Tebboune à venir dialoguer au Maroc après avoir renoncé à participer au sommet de la Ligue arabe à Alger, a déclaré le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita. Direction maintenant la Malaisie, à la découverte de la mosquée de cristal située sur une île artificielle de la ville de Terengganu. La mosquée est considérée comme l'une des plus belles au monde. Elle a été construite entre 2006 et 2008 et a été officiellement inaugurée le 8 février 2008 par le sultan Mizan Zain al-Abidine. Cette mosquée dispose de 4 minarets. Elle a une superficie de 2146 mètres carrés et une capacité d'accueil de 700 personnes. Et voilà qui met un terme à cette session d'information préparée par toute l'équipe de la rédaction. Merci aux équipes techniques pour la réalisation et à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.